Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Les marchés se sont focalisés toute la semaine passée sur la livre sterling. Les problèmes pour la livre ont commencé dimanche dernier avec l'annonce du Premier ministre Theresa May indiquant vouloir déclencher l'article 50 pour la sortie de l'UE au plus tard fin mars 2017. Cette pression n'a fait que s'accentuer alors que le Parti conservateur au UK a annoncé vouloir renforcer le contrôle sur l'immigration et nous avons également assisté au crash éclair de la livre dans la nuit de jeudi à vendredi. D'après différents analystes, ce crash, qui s'est produit à l'ouverture des marchés asiatiques, a été la cause d'algorithmes de trading et d'ordres de marché qui se sont déclenchés dans un contexte de liquidité limitée. La perte de 6% de la livre pendant 2 minutes contre l'US dollar a vite été compensée, mais la livre a tout de même terminé la semaine avec des pertes de 3%, que ce soit face au dollar et à l'euro. Dans un contexte de marché où les nouvelles politiques prennent plus d'importance que les développements économiques, la devise prépondérante de la semaine a été le peso mexicain. En effet, cette devise, fortement attaquée lorsque Trump prenait de l'importance dans les sondages, s'est appréciée notamment après la publication d'une vidéo embarrassante sur le candidat républicain. Aux US, les attentes pour une hausse des taux de la Fed avant la fin de l'année restent inchangées après que les chiffres sur le marché du travail soient sortis en ligne avec les prévisions du marché vendredi dernier. Ces chiffres sont par ailleurs parfaitement compatibles avec une économie qui ne nécessite plus une politique monétaire d'urgence. Les indices de confiance ISM, particulièrement ceux des services, ont été très bons. De notre point de vue, une hausse des taux devrait se produire d'ici à la fin de l'année et le meeting de novembre commence à focaliser toutes les attentions. Les marchés des devises vont continuer à être dirigés principalement par les développements politiques aux US et au Royaume-Uni cette semaine, alors que le calendrier économique devient plus calme. Les minutes sur le meeting de la Fed de septembre seront publiées mercredi et apporteront de la clarté quant au timing des prochaines augmentations des taux de la part de la Fed. C'était notre point hebdo sur le marché des devises. Merci de nous avoir suivis. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet www.ebury.fr. À la semaine prochaine.